25 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, il est 7h, voici le journal. Journal présenté par Sorna Natambaye, bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Alerte météo, la qualité de l'air est fortement dégradée avec un voile de poussière. Ces perturbations climatiques vont se poursuivre jusqu'au jeudi. Les risques sanitaires sont élevés, prévient l'ANACIM. Le Covid-19 en Italie et la profonde inquiétude des Sénégalais vivant dans les zones rouges. Toutes les activités sont suspendues et des familles entières confinées chez elles. Ces compatriotes ne parlent pas pour le moment de rapatriement. À la une également, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur pourrait aller en grève en début mars, date d'expiration du préavis. Les membres réclament les décrets d'application de la loi sur la gouvernance des universités et bien d'autres revendications. Le SAES était en assemblée générale à Ziguinchor. Tout d'abord, ces perturbations climatiques, une couche dense de poussière couvre presque la totalité du pays. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, cette situation prévaudra jusqu'au jeudi 27 février. Les particules de poussière ont affecté en premier lieu les localités nord et nord-est hier et vont se propager vers les régions centre et sur la côte, notamment Dakar, Mbour, Fatick. Cette dégradation de la qualité de l'air va fortement impacter la visibilité. Les risques sanitaires sont élevés pour les personnes souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et les personnes âgées. La météo nationale conseille donc d'éviter les activités sportives intenses à l'extérieur. Au moment où le quotidien italien La Repubblica parle d'une 6e victime du coronavirus, la peur ne fait que grandir au sein de la communauté sénégalaise d'Italie. Ce sont surtout les 34 000 compatriotes installés dans les 11 villes en quarantaine. Nous avons pu joindre certains d'entre eux. Ils décrivent une situation inquiétante. Les gens ont peur de sortir et toutes les activités sont suspendues. Salif Sow. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Moustapha Gueye vit à Gazalpo-Serlengo, l'une des 10 communes mises en quarantaine depuis samedi dernier par les autorités italiennes. La présente situation inquiète notre compatriote. La situation générale due à ce virus est assez grave, du fait que depuis samedi, toutes les écoles sont fermées, les supermarchés et autres lieux de regroupement des personnes sont fermés. Pour dire que la situation est quand même difficile pour nous qui habitons ces communes. On ne peut pas aller au travail, les supermarchés ne sont pas ouverts, on peut manquer de denrées alimentaires dans les maisons. Et donc, vous imaginez que c'est une situation qui, si ça perdure, risque d'avoir des conséquences graves. Image identique à Venise. Cette mère de famille et ses 3 enfants se sont calfeutrés chez eux depuis déjà 2 jours. Toutes les écoles sont fermées, ce jusqu'au 1er mars. Plusieurs cas confirmés à Venise. Il y a déjà 3 morts. Personnellement, j'ai peur. D'ailleurs, le carnaval de Venise est annulé. Je préparais l'activité, mais voilà, c'était prévu mardi. Mais les autorités nous ont demandé de rester chez nous. Un sentiment de peur partagé. Cependant, nos compatriotes disent garder leur calme. Aucun Sénégalais vivant en Italie n'est à ce jour déclaré contaminé. Ils sont plus de 34 000 dans la zone rouge. Aux dernières nouvelles, la protection civile italienne a enregistré 6 morts, 220 cas confirmés, dont 100 hospitalisés. Ici au Sénégal, on tente de rassurer. Les Sénégalais en provenance d'Italie feront l'objet d'un suivi une fois à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Toutefois, le directeur de cabinet du ministère de la Santé estime qu'ils ne seront pas nombreux vu les mesures de quarantaine imposées sur place. Dr Aloïse Diouf est interrogé par Makumba Bey. Dans les épidémies, les dispositifs sont des dispositifs dynamiques, pas statiques, et c'est des dispositifs aussi qu'il faut contextualiser. Autant avec la Chine, nous avions pris un dispositif au niveau de l'aéroport et en termes de screening, c'est-à-dire de suivi des patients qui venaient de la Chine, nous avions adopté des mesures particulières. Autant aussi, nous allons de ce point de vue, pour les personnes, les voyageurs venant d'Italie, adopter les mêmes mesures, c'est-à-dire pouvoir les identifier à la descente de l'avion, ceci du fait de la liste qui nous est transmise, et faire le suivi au niveau de leur région respective ou de leur zone respective à travers les régions médicales et les districts sanitaires. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous allons le renforcer avec l'Italie
pour permettre un meilleur suivi des voyageurs qui entrent dans notre pays. Renforcer avec l'Italie, comment? Quand je dis renforcer avec l'Italie, c'est surtout renforcer avec les voyageurs qui nous viennent de ces zones où l'épidémie se propage, c'est-à-dire des zones comme l'Italie, la Chine. Nous allons élargir le suivi qui était fait pour les voyageurs venant de la Chine vers les voyageurs qui viennent de l'Italie, en tenant compte aussi du fait que c'est la zone de Lombardie qui est la zone la plus touchée actuellement en Italie. Mais cela nous permet de nous rapprocher et de renforcer davantage la vigilance pour les voyageurs venant de ce pays. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde doit se préparer à une éventuelle pandémie du coronavirus. Une trentaine de pays sont touchés. En Chine, le bilan dépasse les 2600 morts. Thiaroye Tali Diallo, plusieurs interrogations après la mort de 2 enfants âgés de 7 et d'1 an. Les jeunes enfants auraient mangé de la soupe hier. Ils n'étaient pas seuls autour du plat car il y avait leur grand frère actuellement dans un état critique à l'hôpital Fann, de même que leurs parents. L'inhumation des enfants prévue hier après-midi a été interrompue par la police de Thiaroye qui est venue récupérer les corps pour les acheminer à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Les détails avec notre correspondant dans la banlieue de Dakar, Nongoka. Alors que tout le monde s'apprête à rallier le cimetière pour l'inhumation des 2 petits garçons, la police de Thiaroye débarque à la mosquée Diallo Onda. La prière funéraire est interrompue par les limiers qui récupèrent et acheminent les 2 corps à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. C'était aux environs de 18h. Selon notre source, les policiers veulent connaître la cause de la mort des 2 frères. À en croire notre interlocuteur, la famille Diallo est frappée par une diarrhée sévère après avoir mangé de la soupe hier à l'heure du repas. Le père et la mère de famille ainsi que leurs 3 enfants qui étaient autour du bol sont tous évacués à l'hôpital Roi Baudouin. Les 2 enfants sont morts sur place, renseigne notre source. Leur grand frère, très affaibli, est évacué d'urgence à l'hôpital Fann. Le père de famille est blanchisseur de métier. Il tient sa boutique de pressing dans la maison. Certaines indiscrétions indexent les produits qu'il utilise dans ses activités. Nongoka Thiaroye, Radio Futur Média. RFM, partout. À Touba, des jeunes de Kairendao, Kairembaye et Ndindi ont manifesté pour réclamer le bitumage de la route qui relie ces villages. Ce n'est pas tout, ils exigent également un accès au réseau électrique. Le reportage de Mariama Diop sur place. Les habitants de Kairembaye, Kairendao, Ndindi exigent du président Macky Sall le bitumage de la route qui connecte leurs différentes localités. Pour accéder à leur village, c'est un véritable casse-tête selon leur porte-parole Moustapha Sek Mawo, par ailleurs responsable de l'APR. La piste Kairembaye-Ndindi est dans un très mauvais état. Pourtant, ce sont 6000 élèves qui l'arpentent chaque jour, donc une urgence absolue. Nos enfants sont fatigués. Les véhicules subissent aussi de gros dégâts et ne cessent de fréquenter les garages mécaniques. Cette route est catastrophique. Même si on nous l'a retapée de temps en autre, ce serait bien. Mais rien de tout cela n'est fait. En plus de cette difficulté, ces villages sont également plongés dans le noir. Depuis 3 ans, voire 4 ans, les poteaux électriques sont entreposés là-bas. Mais jusque-là, l'électricité n'est pas disponible dans le village. Il faut aider ces villages. Sinon, nous, en tant que responsables politiques, nous aurons du mal à faire face aux populations. Les habitants de ces villages situés dans la commune de Touba Mosquée se disent excédés par leur situation. Ils interpellent les autorités afin que des solutions soient vite trouvées. Mariama Diop, Touba, RFM. Restons dans la région de Diourbel. Les boulangers ont décidé de mettre un terme à leur grève suite à une rencontre avec le commissaire aux enquêtes économiques. Ces boulangers ont également décidé de surseoir à la production du format de 220 grammes de pain vendu à 200 francs en attendant la rencontre que le gouverneur de la région doit convoquer. Amadou Toubagnan, commissaire aux enquêtes économiques, est au micro de Babacar Diouf. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, boulangers et services du commerce, pour examiner la situation. À l'issue de nos discussions, il a été retenu que demain, les boulangers vont travailler pour produire exclusivement le pain de 190 grammes à 150 francs. Donc les Diourbellois, la commune de Diourbel, qui avait l'habitude de recevoir le pain
de 190 grammes à 150 francs, eh bien, le recevront demain matin. Nous avons aussi décidé de surseoir à la production de cette fameuse baguette de 220 grammes à 200 francs, objet de notre contentieux. En attendant que le gouverneur de la région puisse réunir tous les acteurs et voir les modalités de sa mise en œuvre. Nous espérons que cette rencontre qui se profile à l'horizon nous permettra de passer en revue le nouveau décret qui organise le secteur de la boulangerie et les arrêtés y afférents. C'est, disons, un ultimatum que lance le SAES au gouvernement. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur annonce une grève dès l'expiration de son préavis de grève, à savoir début mars. L'un des principaux motifs, le retard dans la signature des décrets d'application de la loi sur la gouvernance des universités. Écoutons à ce propos Malik Fall, secrétaire général du SAES, au micro de Lamine Ba à Ziguinchor. Les autorités donc, du ministère de l'enseignement supérieur ont cru devoir snobber le préavis donc, de grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur qui a déposé son préavis depuis le 1er février. Nous n'avons pas encore eu de rencontre ni de contact officiel avec donc, les autorités. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans une logique de laisser donc, la situation pourrir. À l'expiration, vous allez partir en grève? Ah non, ça c'est évident. Ça, ils le savent mieux que vous. Les textes de gouvernance sur lesquels nous sommes en train, qui font partie des points de notre préavis de grève. Mais ces textes de gouvernance ont connu une procédure. Des recommandations ont été formulées. Parmi lesquelles, une des recommandations, c'était le processus de nomination donc, des recteurs. Il n'y a qu'une seule personne que la Constitution a donné les prérogatives de pouvoir promulguer une loi. C'est le président de la République. Et qui a promulgué la loi. Maintenant, il nous faut tout simplement donc les décrets d'application pour permettre à cette loi donc d'être appliquée correctement. Et nous peinons à faire prendre ce décret d'application par M. le Président de la République. Et à l'université Assane Seck de Ziguinchor, la section SAES déchire le plan d'action ou bien le plan de secours qui a été mis en place par les autorités universitaires consistant à délocaliser les cours dans les écoles situées aux alentours de l'université. Le mot d'ordre sur la question est clair, pas question de quitter l'université pour aller donner des cours ailleurs. La section locale du syndicat autonome de l'enseignement supérieur a tenu une assemblée générale. Lamine Ba. Les enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont décidé de ne plus squatter les écoles environnantes qui abritent provisoirement les cours en attendant la fin des travaux de construction des chapiteaux. Décision qui risque de compliquer davantage la tâche aux autorités de l'institution universitaire. Ndiémé Sow, porte-parole du jour. Il n'est plus question que les enseignants-chercheurs continuent à faire des sacrifices qui consistent à aller enseigner hors de l'université, sachant que leur sécurité est en jeu. Conformément à la loi sur la protection des franchises universitaires, loi 94/79, qui stipule en son article 2 que l'espace universitaire comprend les facultés, les unités de formation et de recherche, ainsi que les instituts et établissements d'enseignement supérieur relevant des universités. Le secrétaire général national du SAES, qui a pris part à l'Assemblée générale de ses collègues de Ziguinchor, impute à l'État la responsabilité de toute la cacophonie constatée en ce moment. Malik Fall a réitéré le soutien du SAES national à la décision des enseignants de l'université de Ziguinchor. Des autorités qui, en réalité, pendant que nous discutions, avaient autre chose dans la tête et n'ont jamais voulu respecter donc les engagements qu'ils avaient souscrits vis-à-vis de nous. Et c'est ce qui amène aujourd'hui cette situation de cacophonie que nous sommes en train de vivre. Et je voudrais rappeler aujourd'hui que dans l'histoire du Sénégal, c'est la pire rente universitaire que le Sénégal ait connue. La section SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor durcit sa position au moment où la section nationale lance l'offensive 3-4-3. 3 problèmes, 4 doléances, 3 décisions, son outil de guerre contre le gouvernement qui pour lui fait la sourde oreille depuis le dépôt du préavis de grève. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Avant de boucler, Babacar, le leader des FDS, Dr Babacar Diop, est convoqué par le doyen des juges ce matin à 11h. C'est dans le cadre de l'enquête de sa plainte contre l'administration pénitentiaire. Le Dr Babacar Diop avait déclaré à sa sortie de prison que des gardes l'avaient physiquement agressé à la prison de Rebeuss. Des allégations que l'administration pénitentiaire avait démenties. Le leader des forces démocratiques du Sénégal va tenir un point de presse après son audition par le doyen des juges et rappeler qu'il a été arrêté en même temps que Guy Marius Sagna devant les grilles du palais présidentiel. Babacar.